Hello à tous, hello hello. Nous voilà sur la dernière partie de cette peinture simple de Sigrun, donc de Zombicide Green Horde ou Black Plague, ça dépend où vous la jouez. Donc on a posé tout. Alors ce qu'on va faire ici, on va faire les finitions. On va bosser donc le reste du visage. On va bosser, on va mettre derrière, on va bosser le sang qui est ici. On va bosser un petit peu l'or. On va faire aussi, on va finir le socle pour cette partie en finition simple. Et après, comme vous savez, comme d'habitude, il y aura la suite en avancée dans les parties suivantes. Donc ce sera en live sur Twitch ou ensuite enregistré sur Patreon. Allez, go, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder un petit peu avant. On a les tissus un petit peu à travailler. On a surtout les yeux là et la lame de l'épée. Allez, on va bosser les yeux. Bon, ça va être tout petit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce que je fais. Mais après, il faudra me croire. Bon, c'est pas le but, c'est un tuto. Donc le but du tuto n'est pas de faire croire et de voir. Alors, on va essayer de voir si on peut pas descendre un peu plus bas. Allez, on y va. On va descendre un petit peu plus bas. On va remettre la petite mise au point qui va bien. Voilà. Donc vous avez vu là, les yeux sont un peu flous. On comprend pas trop en fait. C'est un petit peu posé comme la blague je te pousse. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le noir. On va faire le cercle, le tour de l'œil, et on va revenir au fur et à mesure. Vous allez voir. Donc là, on va utiliser. Alors, lui, c'est plus. Ouais, c'est vraiment très noir. Donc, on va prendre le PA noir. Est-ce que je l'ai rangé ou il est dans le coin? Je crois que c'est là. Non, ça c'est noir brillant. C'est pas le bon. Donc, oui, aussi, j'utilise du noir brillant. Est-ce que je l'ai rangé? Ah, je l'ai peut-être rangé instinctivement. Non, c'est gris allemand. Mais il est où mon noir brillant? Je l'ai utilisé encore pour ma fille Gracam en commande là. Ah, peut-être, ah oui, c'est voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Comme c'est un nouveau pot, en fait, le nouveau pot il a changé de forme, j'arrivais pas à le voir. Donc on est parti, blanc ici, noir ici. Voilà. Le FW, hop, on va remonter un petit peu. Le FW, ici blanc. Donc on va s'occuper des yeux en premier, après on s'occupera tout simplement du sang. Donc j'ai déjà montré dans d'autres tutos, mais comme je vous dis, je fais un tuto à chaque fois pour chaque figurine. On va s'occuper de ça. Alors attendez, parce que là j'ai ma main qui est extrêmement rouge, je sais pas pourquoi. La saturation. Voilà, ça c'est un peu mieux. Voilà, c'est mieux. Ok, bon. Alors on va essayer de rester sous la cam. Faut que mes yeux ils zooment. On travaille sous l'œil au-dessous. Voilà, on a fait le creux de l'œil. À droite, normalement, on peut juste détourer. Voilà, ça suffit largement pour le côté gauche. Bon, ben voilà, ça a été, pas été très compliqué. On va sécher pour éviter que ça se mélange avec le noir qu'on va poser. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc je remarque un peu. C'est le temps qui veut ça. Ok, go. Alors, plus facile de faire le creux en noir, puis après, comme s'appelle le blanc. Et pareil, essayez pas de mettre, par exemple, les yeux au milieu, essayez de les mettre, on va dire, qu'à regarder d'un côté ou de l'autre, ça sera beaucoup plus facile
que essayer de faire quelque chose au milieu, avec une olive au milieu, etc. etc. C'est beaucoup plus compliqué que plutôt la faire regarder d'un côté ou la faire regarder de l'autre, c'est plus facile. Un peu comme comment dire, c'est quoi le nom? Comme mince, la Joconde, elle n'a pas un regard fixe, elle a un regard un petit peu décalé et on a l'impression qu'elle vous regarde tout le temps, d'où elle est positionnée. Donc là, c'est bon, je veux pas dire, on va pas faire des jeux comme ça sur cette taille de figurine, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre. Alors, typiquement, vous allez voir votre œil et vous allez presque le faire en la moitié. D'un côté, vous allez mettre blanc, l'autre noir, et de l'autre côté, ça sera la même chose, noir et blanc, blanc et noir. Et en fait, vous avez les yeux soit qui vont regarder d'un côté, soit de l'autre. Et en fait, ça va être beaucoup plus facile à faire pour du simple et surtout cette qualité de figurine qui n'est pas obligatoirement au top pour faire des choses très très fines. Donc, on va la faire regarder nous à gauche là-bas. On va pas lui donner un regard droit. C'est un peu moyen la sculpture là sous les cheveux. Je vous accorde que ça va être un peu chiant. Donc on y va petit peu par petit peu. Et on enlève le superflu. Pareil, hein, c'est encore des choses qui vont être compliquées à regarder parce qu'elle a un tatouage en plein milieu du visage. Ok. On va reprendre le noir. Alors on avait dit quoi? Alors, du match figurine, on a. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, faites directement les creux en noir, ça ira plus bien, mieux. C'est-à-dire faites tous les creux en noir et vous mettez juste un tout petit point blanc. Ça fera comme si c'était le reflet de l'œil un petit peu mouillé, ça suffira largement. Bon bah voilà, les yeux sont là. Alors le problème c'est que je pense que vous voyez absolument que dalle. Ouais, voilà, c'est là. Encore un tuto trop petit. Ok, bon bah voilà. Maintenant faut me croire. Qu'est-ce qu'on peut voir plus près? Ouais, non, c'est compliqué. En fait, elle a le regard qui est ici, comme ça, là, qui est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a mis le point noir dans l'angle là et l'autre point noir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ici, il y a du blanc et derrière, il y a du blanc, en fait. Du côté, on va dire, du côté gauche de ce que vous voyez, il y a du blanc et de l'autre côté, il y a deux noirs. Ça lui donne un regard en diagonale. Ok, alors, est-ce que là, on va travailler quelque chose en noir ou pas ici? Oui, on va en profiter ici. Pour faire des finitions simples, hein, on est toujours dans le tuto simple et on ira chercher quelque chose un peu plus compliqué sur les parts d'après. Pareil, les petits amis de YouTube, je sais que c'est une des questions que j'ai souvent. Pourquoi on ne voit que la vidéo de la finition de la peinture simple? Bah, tout simplement, hein, ça fait une sorte de teaser, vous voyez à peu près où j'en suis. Et surtout, vous savez combien de parts j'ai fait pour faire la figurine. Et vous avez, en fait, c'est un teaser pour aller regarder tout simplement sur Patreon, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc ici il va pas y avoir grand chose, comme dirait l'autre. On va pas aller trop loin, parce que là si je commence à faire quelque chose de trop précis, on va se retrouver dans de la peinture avancée. Et c'est pas le tuto que je veux faire, donc ok, c'est bon. Hop, on chope le noir. Alors le noir de chez PA est très mat, donc c'est vachement bien pour faire les ombres. Le noir de chez FW que j'utilise pour certains endroits, j'utilise par exemple pour le métal, parce qu'il a un rendu assez brillant et satiné, donc ça fonctionne bien. Ok, et on va bosser donc ici maintenant le sang. Donc le sang va être un, voilà, un marron Royal Navy, le voilà, on va le mettre tout de suite même. Hop, on lance la cam. Marron Royal Navy et vermillon rouge sang. Attendez, maintenant il faut que je regarde si c'est un peu plus rouge
Donc dans ce cas-là, on va prendre du FW rouge. Je crois que c'est celui-là. C'est lequel celui-là? Alors ça c'est le magenta, le rouge est là-bas. Hop, le voilà. Et on va regarder le Crimson Cramoisi, qui est donc une encre FW rouge mais très très puissante. Voilà, déjà ce serait... Je suis quasiment à la fin en plus, comme j'utilise assez souvent. Qui est très puissante en pigment mais qui a une couleur un peu plus sanguin. Et en fait on va faire notre glacis avec ça. Allez, on est parti. Est-ce que j'ai besoin? Non, je vais plutôt prendre mon pinceau qui est un petit peu abîmé, le plat. Donc c'est un peu la même dimension que l'autre, sauf que regardez, mon pinceau il est assez abîmé. On va juste mettre dans l'eau pour faire une petite pointe vite fait. Donc je le garde exclusivement pour ça en fait, pour faire des taches de sang. Et on va commencer donc à prendre la peinture. Hop, on va enlever la photo. Non diluée. Et on va bosser un petit peu par rapport au visuel. Donc on y va franco. Ok. En fait, ce marron Royal Navy fait très très sanguin en fait dans la couleur, on va dire séchée. Donc maintenant on va peindre à l'intérieur de cette zone justement. Bon par contre il faut qu'on invente de l'autre côté parce qu'on l'a pas, donc on va reprendre quasiment le même schéma. On va utiliser l'effet du pinceau par l'effet de vitesse, comme si en fait elle avait eu un effet de vitesse dessus. Donc on va aller jusqu'en bas quasiment. Et donc on va inventer ce côté, côté qui est un peu plus... Ah, on ne le connaît pas tout simplement, hein. Donc on va rejoindre quand même ce qu'on avait fait de l'autre côté. Pour donner un joli effet 3D. Donc là le sang va de toute façon, elle ne va pas être... Il ne va pas être, comment dire, il va pas être sec, il va vraiment être pétant pour qu'il soit en fait dans l'historique de la lame et de son mouvement qui soit bah, tout neuf quoi. Ici on n'utilisera pas de smog etc etc. Vous pouvez regarder, hein, je peins toujours de la même, quasiment de la même façon, quasiment les mêmes peintures, pas de la même façon mais de la même peinture. Et voilà, donc là on va prendre notre rouge, vernis enrochant, on va le mélanger avec notre c'est quoi, c'est marron Royal Navy. Voilà. On va donner, donc regardez, elle est un peu épaisse, on va lui donner un peu d'épaisseur justement. On retravaille sur ce qui a déjà été fait. Après c'est toujours mieux quand vous le faites vous-même. Bon bah c'est plutôt fun. C'est plutôt un peu plus fun que... Comme dit, on s'approche, on copie pas. Voilà, hop. Ça commence à être plutôt pas mal. On va utiliser
ici notre vermillon. Donc il a un petit peu, il tire si vous voulez un petit peu sur le orange, mais pas trop non plus. On va choper donc la lame ici. Et on va commencer à faire quelques volumes. Donc à texturiser un peu plus ce qu'on a fait. Pareil, on évite de déborder. Un peu comme des battles de mages. Il y en a qui aiment bien faire des battles de mages. Bon, il y en a qui les utilisent pour camoufler parce que leur dégradé n'est pas bien. Donc battle de mage, c'est un peu pareil, on va dire. Toujours l'effet du mouvement. Ok, on va sécher. Ok, on va reprendre notre pinceau qui fait des petits trucs fins qu'on a oublié qu'on a utilisé pour les yeux. On va reprendre la même couleur. Pour faire les fins de mouvement en fait, si vous préférez, les fins de mouvement du sang. Donc de temps en temps je le mets dans la bouche pour mettre un peu de salive sur la peinture, pour qu'elle brille un peu, et qu'elle se fixe. Ok. La salive c'est un médium, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisaient avant mais sans s'en rendre compte. Par exemple chez Rakam il le mettait beaucoup dans la bouche mais il s'en rendait pas compte, il pensait que c'était juste pour lisser en fait. Et après quand il se disait mais putain mais pourquoi c'est lisse, j'ai pas utilisé de médium et tout, et en fait avec l'effet de la salive ça lissait la figurine et donc ça la rendait un petit peu plus satinée à certains endroits. Et donc par exemple typiquement ce faisait Martin Grandbarbe, il mettait énormément son pinceau dans la bouche. Et donc c'est trouvé, bon il le fait plus maintenant mais ça avait beaucoup été fait. Et après je sais plus qui c'est d'autre qui le faisait, je me rappelle plus à l'époque. Donc là, vous avez vu, on a commencé à faire un petit peu de texture. Ok. On va prendre notre Crimson. Alors c'est quoi? C'est Crimson, c'est tout? Ouais, c'est rouge cramoisi. On a vu, c'est très pigmenté. Vous pouvez prendre une encre aussi, hein. Et on va aller rechoper tout le dégradé qu'on vient de faire pour donner un peu plus de peps et un peu plus de vie à nos taches de sang. Alors vous avez pu voir sur certains autres tutos que j'utilisais pas ça, j'utilise de l'encre rouge, etc. Mais j'essaye à chaque fois de vous montrer une autre façon différente tout en ayant un rendu pas obligatoirement similaire. C'est vraiment un rendu par rapport à l'illustration le plus possible, si possible comme dirait l'autre. Et en posant quelques techniques différentes, mais toujours des techniques simples. Je suis pas là pour vous montrer des tutos de 30 minutes sur des trucs ultra compliqués, il y a assez de gens qui se la racontent pour ça. Donc vous n'avez pas besoin de regarder ce que moi je fais. Même si j'en ai sur le Patreon qui sont très compliqués, mais toujours un peu abordables. Je fais pas des choses trop complexes, sinon les gens, ça va être très complexe à travailler sinon. Donc on chope. On va reprendre ici le mélange des deux. Donc on prend le FW pour rendre liquide un peu plus l'APA marron Royal Navy. Donc là c'est pile du sang ici, là c'est pile la couleur du sang. Par contre je vais ombrer un petit peu pour donner un effet un effet de volume. Donc c'est peut-être un peu subtil à la caméra, mais comme je vous dis, moi je peins des figurines pour l'œil et pas pour la caméra. Parce que beaucoup de gens se trompent en fait. Où il y a beaucoup de tutos, vous voyez, ça défonce, c'est flashant, c'est trop bien. Je vous dis, parce que moi c'est les élèves qui me remontent ça. Et quand je les regarde avec eux, je fais bah ouais, mais regarde, hors caméra, ça va pas être du tout pareil. Et quand vous allez voir les photos de la figurine, effectivement, c'est différent. Et donc, c'est pas. Parce qu'en fait, tout simplement,
ils prennent des photos avec des lumens et du Kelvin qui sont pas du tout la même puissance que le Kelvin qui prennent les photos. Ici, moi, je suis en 4000 et 4000. Parce que là, c'est des figurines de jeu. Donc les figurines de jeu, comme la plupart du temps, la lumière est entre 4000, entre 3005 et 4000 et 5000. Alors on va dire 3005 et 4005. Ça dépend où vous êtes sur la planète. Mais ça, comme c'est des figurines de jeu, bah, j'essaye de les rendre comme la peinture quand on posera sur la table. Voilà, parce que nos yeux ne voient qu'avec cette lumière-là. Par exemple, quand je fais des figurines pro qui vont être photographiées avec des lumens et des Kevin qui sont autour de 6, 7, 8000, je peux pas peindre en 4000 parce que le rendu va pas du tout être bon, il va pas être lisse, les blancs vont être trop puissants, voilà, donc voilà, etc. C'est-à-dire que moins vous avez de lumière, plus il faut augmenter les contrastes, et plus vous avez de lumière, moins il faut augmenter les contrastes. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que mes finitions sur des figurines qui vont être photographiées en 6000, 7000, voire encore plus haut, 9000, 10000, je vais finir avec du gris, je finirai pas avec du blanc, sinon ça fait un truc complètement flashant. Et après, vous allez être obligé, le photographe va dire, bah, je suis obligé de le repasser par Photoshop, etc., etc. Moi, je fais aucune retouche. Donc, je leur dis, moi, je peins selon ce que vous voulez. Donc, si c'est un visuel pour du jeu et que c'est un visuel qui sera photographié sur une table de jeu, ok, donc je vous peins comme si c'était une lumière du jour. Et si vous voulez des photos pour un catalogue ou un visuel catalogue qui va être avec des kilos-lumière, avec des 10K, ça va être des trucs assez incroyables, je dis, bah, je peins par là. Donc, des fois, vous pouvez avoir la même figurine qui a les mêmes rendus couleurs, mais qui vont pas être pareils sur les photos. C'est-à-dire que sur les photos, vous allez presque voir la même chose en disant ah ouais, bah c'est cool et tout, voilà. Et quand vous les mettez en vrai, mais pourquoi c'est pas les mêmes? Parce qu'il y en a un qui n'a pas été photographié, qui n'a pas été fait sous la même puissance de lumière que l'autre, voilà, tout simplement. Et c'est pas pour la même utilité, donc faut vraiment peindre selon l'utilité. Ok, là on reprend le plus clair et on finit cette petite touche d'éclaircie sur les deux bords de l'âme. Ah, vous voyez. Et après, bon, le problème, c'est que moi, je fais des visuels tutos qui sont regardables, pas avec des gros coups de pinceau de débile, parce que voilà, je dis rien sur les gens, pas de souci, mais j'ai des retours d'élèves qui me disent, oh, regarde comment c'est fait. Ben, je dis, ouais, mais ils peignent pas de la même manière que moi, c'est juste une peinture pour, voilà, c'est complètement différent. Même si moi, je n'ai absolument rien inventé dans la peinture, je ne pense rien inventer, juste des petites astuces. Voilà. Par contre, voilà, la caméra, vous avez l'impression que c'est un truc tout lisse, tout dégradé, mais en fait, en vrai, c'est pas du tout comme ça. Il y a un peu de texture due à la peinture qui n'a pas été diluée juste avant, et etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un rendu pour un rendu visuel, visuel jeu. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose de très simple, hein. Donc voilà. On aura passé déjà cette petite demi-heure à faire ce petit truc tout simple. Et on va aller un petit peu plus loin, on va faire un petit peu plus avancé pour les finitions. On va s'occuper maintenant des cheveux. Alors les cheveux, si vous vous rappelez bien, c'était beige. Voilà, c'était euh, beige et uniforme japonais. Et là, on va faire beige et ivoire. On va finir pour rendre sur le côté un peu plus froid, un peu plus elfique, ou on va dire féminin, elfique féminin qu'a cette coupe de cheveux. Vous pouvez aussi récupérer, c'est pas le bon là, ouais, c'est pas le bon, c'est beige. Vous pouvez aussi récupérer directement la couleur qui est un jaune, un petit peu un jaune un peu lunaire si vous préférez, un peu plus. Vous pouvez même faire un shade avec des encres jaunes, mais bon ça va briller pour ceux qui n'aiment pas trop, c'est un peu compliqué. Donc là on va bosser l'ivoire, toujours avec ce pinceau fin, on va bosser les blocs de lumière. Donc on va faire un ensemble de blocs de lumière qu'on va atténuer après. Alors moi là les cheveux je vais pas les rendre brillants parce que j'ai fait plusieurs là la lame est un peu plus brillante, le métal est un peu plus brillant, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai travaillé la, les textures des différentes comment ça s'appelle des différentes textures. C'est-à-dire que tout n'est pas de la même puissance. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont plus brillants, les autres ils sont plus mat, etc. Et ça, faut pas hésiter. Bon, là on est vraiment sur des tutos simples, donc je vous montre vraiment le truc assez simple, mais vous pouvez vraiment aller loin dans ce délire-là si vous voulez vraiment
On va voir par exemple ce tissu là c'est de la laine, il va être un peu plus duveteux, là c'est un cuir, il va être un peu plus lisse, voire polissé, voire lissé et brillant à certains endroits parce qu'il est un petit peu plus usé, etc. etc. Mais ça c'est des rendus spécifiques. Parce que toujours avoir soit tout brillant, soit tout mat, bon voilà quoi, c'est. Voilà, en termes techniques, bah, ça peut être bien, mais bon, c'est pas tip top en visuel quoi. Donc là, on y va à l'ivoire et pas au blanc. Le blanc est trop puissant et ça va pas aller en fait dans le, dans le visuel de la figue. Donc voilà, hop, plutôt simple. Et on va faire un glacis et pas un shade. Un shade, c'est pour faire les ombrages. Là, on fait pas un ombrage, on redonne de la couleur au support. C'est-à-dire qu'on resature euh, le support. Un shade, c'est plus pour ombrer et protéger. Qu'un glacis, c'est plus pour resaturer votre couleur, si vous préférez. Parce qu'il y a certains qui me demandent souvent, mais je comprends pas la différence entre un shade, un wash et un glacis. Ouais, c'est pas du tout hein. Un wash, vous allez utiliser votre peinture pour laver votre figurine, pour la rendre lisse, ce qui va donner un petit peu d'ombrage et lisser votre figurine. Un shade, c'est pour mettre sur la figurine et redonner du volume et du contraste. Et le glacis, c'est pour augmenter votre saturation de couleur, faire des lissés, faire quelque chose de glacé, d'un peu plus brillant, etc. Mais c'est beaucoup pour atténuer les dégradés et aussi pour, euh, euh, pour resaturer votre couleur en fait. Hein. Donc là, on va en profiter aussi pour en remettre un petit peu ici. Bon, par contre, ça c'est dû avancer, on verra plus tard. Hop, on va reprendre tout en étant dans le frais, en n'attendant pas que ça sèche. On va reprendre quelques endroits. Comme ça, on mélange directement la peinture sur le support. C'est beaucoup plus simple. Je vous rappelle que c'est toujours de la figurine de jeu. On n'est pas sur une figurine ultra avancée. Et après, on va pas aller beaucoup plus loin ici. On fera un peu plus compliqué dans les tutos juste après. Et ben voilà. Et voilà, hop, j'ai tapé. Et voilà, tout simplement. Alors on va reculer la cam. Hop, pour avoir un visuel de plus loin. Parce que c'est une figurine qui est peinte pour un visuel d'à peu près 30 cm, 25-30 cm. Hop, on va remettre voilà, le zoom comme il est. On va remettre de la mise au point. Voilà, donc la figurine qui est donc celle-ci, qui est donc Seagroom. Et voilà, on s'est approché le plus possible du visuel. Donc la lame elle est un peu moins brillante, ça on la travaillera après en avancée. Et donc voilà, donc derrière on n'avait pas, mais on a travaillé comme ça. Donc les petits amis, merci de suivre le Patreon. Pour les petits amis de YouTube, bah, si vous voulez avoir le tuto complet, il faudra aller sur Patreon. Et sinon, il y aura toujours un petit teaser sur chaque figurine. Et je fais à peu près, je vais faire au moins 20 vidéos semaine à peu près. À peu près, hein, je vais être à peu près ça, 20 vidéos semaine. Donc si vous recherchez vraiment beaucoup de contenu, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Si vous cherchez un contenu où on vous fait une ou deux vidéos tous les mois, vous n'êtes pas sur le bon Patreon, même si ici je fais quelques contenus ultra avancés, mais c'est une vidéo par mois. Mais sinon, je préfère vous montrer des vidéos plutôt simples en étant assez technique pour que vous puissiez facilement le reproduire. Allez, ciao, à bientôt!